Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui c'est le tuto du dimanche avec Lightroom. On y va? C'est parti. Nous voici donc dans Lightroom et aujourd'hui je vous ai préparé une petite photo, on va passer en mode développement, de Elstone. C'était une photo qui a été prise au mois d'octobre donc, et ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons jouer avec deux expositions, une un petit peu plus sombre comme ceci, et une exposée on va dire plus ou moins normalement. Je l'avais exposé un petit peu plus vers la droite pour avoir plus de luminosité, mais quand on ramène le curseur des hautes lumières, vous pouvez constater, je récupère toutes mes données sans problème grâce au fichier RAW. J'ai pris ces deux photos-là car nous allons faire un HDR. Donc un HDR, mais dans Lightroom cette fois-ci, parce qu'aujourd'hui, comme c'est dimanche, et comme j'ai décidé que le dimanche, c'était le tuto du dimanche dans Lightroom, eh bien on va faire une fusion de photos HDR. C'est parti. Alors là, comme option par défaut, je mets un alignement automatique. Je mets le niveau de correction des décalages sur élevé, car j'étais justement à main levée. Je coche l'option créer une pile. Voilà. Je ne coche pas paramètres automatiques, car si je coche paramètres automatiques, Lightroom va me faire le développement. Je veux les faire moi-même, donc j'appuie sur fusionner. Nous allons générer un fichier DNG, donc. Alors, c'est la compilation des deux fichiers RAW. On a donc un gros fichier RAW de deux expositions. Et ce que nous allons faire tout de suite, c'est baisser notre lumière, monter nos ombres. Comme vous pouvez le constater, comme on est dans du HDR, qu'on a deux expositions, pas de problème, on peut aller à pleine puissance des curseurs. On y va, c'est parti. Voilà, je vais aller chercher ma balance des blancs, bon, dans une zone, dans un gris moyen, peut-être comme ceci là. Voilà, je fais ma petite rectification comme ça, je vais un petit peu la refroidir, comme c'est un peu l'automne. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais ramener un petit peu de contraste, là, comme vous pouvez constater ici. La chose, ce qui s'est passé, c'est que comme on a viré le curseur des hautes lumières et on a débouché les ombres, on a un petit peu boosté notre histogramme ici, on a perdu un petit peu de contraste. Donc je vais en rajouter dans les tons moyens avec le curseur de clarté, et je vais rajouter un petit peu plus de netteté sur ma photo en même temps, et je vais rajouter un petit contraste général aussi comme ceci. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aussi rectifier le profil de l'objectif et enlever les aberrations chromatiques. Et ce que nous allons faire aussi, c'est rectifier, prendre un petit peu à peu près comme ça, voilà. On va rectifier aussi également nos verticales, voilà, juste comme ça, c'est très bien. On est bien ici sur la ligne, hein. C'est pas trop mal comme ça. Peut-être encore un petit peu, un chouïa comme ça, voilà, c'est bien. Bon, forcément je vais couper un peu là pour pas faire apparaître cette zone blanche, et hop, c'est parti, on a rectifié un petit peu nos perspectives, c'est bien comme ça. Alors ce que j'aime bien sur cette photo, c'est que vous avez un petit framing, là, un petit cadrage. Là, vous avez ces deux pylônes qui sont ici, avec ces deux piquets là, la petite pancarte qui ramène directement sur cette petite arcade là, et l'arrière du bâtiment ici. Je trouve ça vraiment sympa. Donc ce que nous allons faire, c'est continuer à développer notre photo. Alors ici je vais désaturer un petit peu volontairement et rajouter un petit peu de vibrance. La vibrance, je rappelle, on sature les couleurs qui ne sont pas saturées. La saturation, vous saturez l'ensemble de la photo, mais là en l'occurrence je vais baisser volontairement ce curseur de saturation là, surtout qu'on est en plein automne. Donc je vais essayer de faire une petite ambiance sur cette photo. Ce que je vais faire, c'est que je veux aussi un petit côté mat sur cette photo là. Donc là forcément je reviens un petit peu sur un effet aplati sur l'image. Je vais rajouter quand même un petit peu de contraste, mais léger comme ça, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est jouer sur ces couleurs ici. Malheureusement, le problème, c'est que si on va dans les rouges, vous allez voir, sur le orange, là je pense qu'en l'occurrence c'est l'orange, mais on va monter l'orange, comme ceci, et je voudrais monter un petit peu les couleurs au niveau des verts, là, les faire un petit peu plus sympa, là, comme ça, vous voyez, un peu là. Après, question de choix personnel, forcément, vous pouvez utiliser cet petit outil-là. Quand vous ne savez pas la couleur que vous devez utiliser, vous allez par exemple ici, hop, vous allez monter la saturation. Alors, vous voyez, un peu comme ceci. Voilà. C'est tout des petites questions de dosage comme ça, un petit peu de choix personnel, là.
Alors ici, ce que nous allons faire aussi, c'est que nous allons jouer un petit peu sur la teinte, voilà, la teinte des bleus. Je vais un petit peu ramener ces bleus par ici. Au niveau des oranges, je vais un petit peu plus se ramener par cette couleur-ci. Les jaunes, je vais regarder un peu, ça interagit directement sur notre vert ici. Ramener un petit peu plus vers la gauche, comme ça. Comme c'était l'automne, vous voyez, ça fait un petit peu plus réaliste comme ceci. Donc voilà, la luminance, pareil, la même chose, la luminance, et bien là, on va regarder un petit peu sur notre orange, si on doit peut-être plus descendre, le jaune, pareil aussi, peut-être un petit peu léger comme ça, bien faire cet effet d'automne, là, peut-être. Et ce que nous allons faire aussi, ici, on va jouer avec un virage partiel. On va jouer sur la teinte des hautes lumières comme ceci. Je vais plutôt aller vers le bleu. Un peu comme ça. Un petit peu moins comme ça ici. Et ici, au niveau des ombres, la même chose. Là, je vais aller sélectionner une couleur qui soit complémentaire. Qui nous fasse une ambiance spéciale dans la tonalité. Je trouve que comme ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Si je veux encore aller plus loin dans les réglages, bien sûr, ce que je peux faire, c'est jouer avec ma balance entre la gauche et la droite. La gauche, vous gardez toutes les comment dirais-je, vous gardez toutes les couleurs de l'ombre. Et la droite, vous allez plus vers les hautes lumières. Je vais rester sur le milieu comme ça. Je vais peut-être un petit peu rectifier mes ombres. Un peu comme ça, voilà. Pour donner une ambiance assez particulière, je vais monter un peu ma netteté ici. Allez, bon, à la 70, je vais faire un petit masquage pour pas atteindre les nuages. Comme vous pouvez constater là, voilà, c'est parfait. Donc voilà, on y est. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons jouer un peu sur, comment dirais-je, sur le contraste un peu général, parce que je vois qu'on peut encore étendre un petit peu plus la courbe un peu là, et je vais jouer un petit peu plus encore sur la température et booster un petit peu plus les bleus et descendre également, vous allez voir, mon exposition légèrement comme ça. Et ici, je vais jouer avec mes filtres, le filtre radial, ici comme ici. Je vais rajouter un petit cercle juste là, où on va laisser un peu la clarté. Je vais descendre un petit peu l'exposition, mais je le laisse un peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est un peu allonger ce cercle, vous allez voir, comme ceci, et un peu là, voilà. Et vous allez voir le résultat, il va être vraiment pas mal. Ça va attirer l'œil. Constater ici, je vais fermer. Vers cette partie de l'image. Allez voir, je vais l'enlever, ce cercle radial volontairement pour vous le montrer. Et ça c'est le avant, et là après, vous voyez, ça ramène un petit truc supplémentaire. Alors aujourd'hui, de jouer avec les pinceaux, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer simplement toujours avec avec mon filtre radial ici, comme si tous ces petits cercles. Et on va s'amuser à en mettre un peu partout. Quand vous appuyez sur commande Alt sur Mac, vous pouvez dupliquer, ça va plus vite, vous voyez. Vous arrivez là, à ce niveau-là. Et vous pouvez régler la puissance de votre filtre. Donc encore commande Alt, je pense que c'est CTRL Alt sur PC. Ouais. Rectifiez-moi dans les commentaires si c'est faux. Ici on va peut-être en mettre un là. Juste sur le côté, sur le bord. Même le mettre comme ceci sera sympa. Voilà, je vais copier même celui-là et le ramener ici. Voilà. Et là ici on a donc le avant et le après. Et ce que je vais faire, c'est prendre un filtre gradué juste là comme ça. On va aller vers le bas. On va baisser l'exposition aussi. J'appuie sur la touche Alt et réinitialiser et baisser l'exposition un peu vers le haut, voilà, comme ceci. Mais j'ai pas envie que ce soit baissé ici au niveau du bâtiment.
Alors ce que je vais faire, c'est utiliser un masque de gamme en luminance. Je vais afficher le masque de luminance. Vous allez voir. Là ici, vous avez la gamme de luminance ici, qui est ici. Vous pouvez jouer sur les parties. Vous allez voir ici. Les parties les plus sombres. En faisant un lissage, bien sûr. Ou ici, vers les parties un peu les plus claires, les hautes lumières, voilà. C'est soit les hautes lumières, soit les basses lumières. Ici, ça vous permet de dégager le filtre des parties les plus sombres ici. Là, ça va vous dégager aussi les feuilles. Ici, vous allez voir. Je vais ramener le curseur là, comme ici. Ça va vous ramener ce filtre un petit peu plus léger et uniquement le cibler sur le ciel. Vous allez voir, je vais décocher ce truc-là. Pour qu'on soit un petit peu plus dans la réalité, je vais vous le faire ici en temps réel. Vous voyez, bon là, on est là comme ça. Je vais vous faire passer légèrement comme ça, voilà. Et éventuellement, vous appuyez sur Shift, vous ramenez encore un autre filtre ici. Je vais appuyer sur la touche Alt, le réinitialiser, baisser encore un peu mon exposition à ce niveau-là, voilà. Ça c'est bon, c'est pas trop fort non plus, donc je peux repartir sur cet effet-là comme ceci là, voilà. Et là, on a une image assez sympathique avec un effet assez dramatique, comme vous pouvez constater. Là, vous avez le avant et vous avez le après. Là, effectivement, on peut jouer aussi également sur nos courbes. Ce que je peux faire, c'est... Petit rappel pour les courbes. Si vous avez un trou de mémoire pour savoir les couleurs complémentaires des courbes, vous vous référez ici à la balance des blancs. Bon, ici, en l'occurrence, pour le rouge, c'est le cyan. Ça, il faut le savoir par cœur. On n'a pas vraiment de repère, mais là, sur la balance des blancs, la couleur complémentaire du bleu est le jaune, et la couleur complémentaire du vert est le magenta. Si vous allez voir, si je rajoute un petit peu de magenta, vous allez voir, je descends ma courbe, des tons moyens, et forcément, bien sûr, ça marche. Ça fait du magenta. Si je vais vers le haut, forcément, vous avez le vert. Et là, du magenta. Là, sur l'occurrence, ce que je vais faire, c'est au niveau des hautes lumières, jouer un peu comme ça, et ramener un petit peu plus de lumière, de luminosité au niveau des verts, comme ça, voilà. Ce que je vais faire, c'est prendre le bleu aussi. Là, forcément, le bleu, on va un peu jaunir la teinte, un peu comme ceci. Peut-être un peu au niveau là. Au niveau des tons moyens, par contre, je vais bleuter un peu. Je regarde un peu ma courbe en même temps, comme ceci. Voilà. Ce que je vais faire, c'est au niveau de ma courbe RVB, remonter encore un tout petit peu pour avoir un effet mat. Mon point noir pour avoir un effet mat. Je vais descendre un peu mon point blanc ici, comme ça, mettre les bornes ici comme ceci. Et je vais terminer par une petite vignette qui est donc là. Je vais me mettre en incrustation de peinture pour avoir une vignette un petit peu plus légère. Vous allez voir. Ça va marquer un contour progressif. Voilà, comme ça. Je vais monter un petit peu comme ceci là. Voilà. Autre astuce aussi, si vous voulez, vous pouvez utiliser un autre filtre radial qui est ici. Et là, vous en ramenez encore un. Ici, vous le mettez là par exemple. Vous inversez l'effet. Attention aussi, je vais appuyer sur Alt forcément, appuyer sur réinitialiser. Et ce que vous faites, vous baissez encore un peu l'exposition. Si vous voulez faire une vignette, comment dirais-je, qui soit ciblée par exemple sur cette partie-là, parfait, vous pouvez le faire ici. Vous voyez, vous allez baisser là. Tout va être concentré plutôt là-dedans, ou bien là, ou là peut-être. Mais moi je trouve que ce piqué-là est très très intéressant. Je trouve que ça peut être vraiment un point fort de notre image ici. Faire une copie de mon filtre radial en appuyant sur commande Alt, encore une fois. Et là cette fois-ci, je vais monter mes lumières, je vais remettre mon masque sur l'intérieur de ce piqué-là ici. Sur cette partie ici, je vais faire un contour également aussi progressif. Et voilà. Là, on arrive vraiment à quelque chose de sympa. Là, on transforme cette image de jour en image de nuit. Vous voyez, c'est cette image qui était comme ceci. Bon, je vais vous prendre l'exposition normale. Et là, on arrive
à cette exposition-là, quoi. Vous voyez? On pourrait même voir les choses. C'est un petit truc sympa comme ça aussi. C'est si vous avez l'éclairage d'une lune, ça peut passer, vous voyez. Donc un éclairage de jour où la lumière n'est pas forcément terrible, vous voyez. On peut réussir à faire quelque chose, être sympa comme ça. Peut-être aussi passer sur un 16/9, ça peut être sympa aussi. On va accentuer sur cette partie du ciel là. On va faire notre composition sur repiquer ici. Petit détail aussi ici. Là, je viens de remarquer quelque chose sur mon image. Là, bon, c'est pas trop crédible. Alors, vous prenez une petite brosse, là, vite fait. Voilà. Et ce que vous faites, vous baissez un peu l'exposition. Voilà. Forcément, vous mettez votre masquage automatique ici. Et hop. Mettre un petit peu de bleu comme ça. Mais alors on arrive de cette photo là à cette photo là. Voilà, ce tuto est terminé. Alors n'oubliez pas que jeudi vous avez toujours le rendez-vous Luminaire 3. Nous allons toujours avancer dans les fonctions. Et dimanche prochain, je vous donne un autre rendez-vous avec un autre flux de travail avec Lightroom. N'oubliez pas aussi que sur la chaîne, je vous ai fait une formation Aurora JR19. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous aimez bien les vidéos, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. Allez, au revoir.